Salut à tous, FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Valence pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Victoire 1-0 pour le FC Barcelone qui va en demi-finale de la Coupe du Roi. Voilà, le Barça a dominé, a détruit le FC Valence, surtout que c'était à Mestalla chez eux. Au bout de 30 minutes, il y avait déjà eu 3-0 pour le FC Barcelone et les supporters de Valence ont décidé de quitter le stade, et il y a même des supporters de Valence qui ont fait des drapeaux blancs parce que c'était vraiment un match où le Barça a détruit Valence d'une force que voilà, c'était assez drôle à voir. Bon, bref, on va revenir sur le match, sur le FC Barcelone et sur un joueur. Je vais m'attarder sur un joueur en particulier aujourd'hui et les potentiels demi-finales qu'on pourrait avoir, parce que du coup c'est les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Roi qui se jouera en aller-retour, en match aller-retour. Voilà, le Barça a écrasé Valence 5-0. Encore une fois, Valence n'a pas existé dans ce match. 2 fois en même pas 10 jours que Valence se fait détruire. 7-1 et là 5-0, c'est n'importe quoi. Triplé de Ferran Torres, les amis. Triplé de Ferran Torres. J'aurais jamais dit ça un jour de ma vie, mais voilà. Je crois que voilà, Ferran Torres face à Valence, il est à son prime. Et je l'avais dit lors de l'avant-match que pour moi, Ferran Torres sera décisif. Et au final, il met un triplé. Si j'aurais parié là, voilà, j'aurais eu bon pari. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a ce fait que Valence a fait tourner, etc. Parce que eux, ils sont relégables, alors ils vont se concentrer sur la Liga. Mais bon, voilà, ça reste quand même pas non plus une équipe dégueulasse à voir, quoi. Ils ont quand même 2-3 bons joueurs par-ci, par-là. Mais la plupart, voilà, c'est assez faible, malheureusement. Bon, bref, voilà. Le Barça a dominé ce match. Valence, on les a pas vus du match. Ils ont rien fait, ils ont rien proposé. Ils ont 2 buts hors jeu, mais c'est tout. Voilà, on va revenir sur les hors jeux juste après. Voilà, milieu de terrain, c'était trop bien. Le pressing, il est vraiment très intéressant, très bon. Et c'est ça qui est fort avec le Barça, c'est que si tu prends trop de temps, tu vas être pressé, du coup tu vas perdre la balle. Et si tu joues trop rapide, bah tu vas te faire piéger par le hors-jeu. Et le hors-jeu, il redevient très très fort. Bizarrement, il n'y a pas Araujo et le hors-jeu revient bien, etc. Je vais parler d'un joueur qui était pour moi très important après parler Ferran Torres. C'est Pedri, encore une fois, un match de patron dans les passes, etc., dans la construction du jeu. Il est trop fort techniquement, voilà, il est au-dessus de tout le monde. C'est, je pense, un joueur incroyable. Et actuellement, je pense que c'est le meilleur à son poste. Dans ses qualités, il n'y a pas mieux. C'est pas c'est pas son profondeur, c'est pareil. Non, franchement, Pedri, c'est vraiment très très fort cette saison. Il le prouve encore face à Valence lors du match. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur un seul joueur. Bon, nous avons Eric Garcia. Je vais parler vite fait, mais sans plus. Eric Garcia qui a fait un bon match. Nous avons De Jong dans les efforts, dans la récupération, vraiment qui a été intéressant, qui monte en puissance. Fermin qui a fait mal, qui a marqué un but. Je sais pas s'il a fait une passe D, mais voilà. On a vu un Fermin très intéressant, le Fermin des JO, et le reste très bien. Baldé qui est décisif, je crois, avec un bon centre. Il est là sur le premier but pour Ferran Torres. Voilà, l'équipe a vraiment été très bon, surtout quand tu gagnes 5-0. Généralement, c'est que tu as fait un très bon match. Pas de but encaissé, ça c'est bien. Bon, voilà. Je vais parler de Ferran Torres. Ferran Torres, qu'est-ce qui se passe? Ferran Torres, depuis l'arrivée de Flick, a retrouvé un bon niveau. Je ne vais pas dire très bon, mais a retrouvé un bon niveau. Il est efficace dans ses courses, c'est très bien, il fait de superbes courses. La course qu'il a fait pour la passe de Baldé est très bien.
La passe aussi, elle est exceptionnelle aussi de Balde, voilà. Mais Ferran Torres, on sent qu'il est en confiance. Lui, c'est pas un joueur titulaire, mais il va apporter beaucoup, je pense, cette saison. Je crois qu'il a 10 buts, je crois, en 9 matchs dans le genre, ou en 25, je sais plus. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs, et pourtant, je crois qu'il y a une dizaine de buts, si je dis pas de bêtises. Triplé, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Mais voilà. Ferran Torres, c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, parce que voilà, au début, au Barça, on se demandait pourquoi autant d'argent pour Ferran Torres. Il nous a beaucoup déçus. C'est pour ça qu'il a été critiqué. Mais là, avec Hansi Flick, il revient avec un très bon niveau. Concernant le jeu, je trouve que le Barça a plus de fluidité avec Ferran Torres que Lewandowski. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Ferran Torres propose des choses très intéressantes. C'est pour aller dans l'espace. Il gère bien ses trajectoires de course, etc. C'est vraiment son point fort. Et je trouve que s'il continue comme ça, qualité devant le but, il pourrait être très intéressant. Je trouve que, non, franchement, c'est un renouveau de Ferran Torres. Je sais que beaucoup de personnes voudraient le vendre s'il y a possibilité de le vendre. J'ai dit plusieurs fois, voilà, je comprends pas Ferran Torres. Mais honnêtement, si Flick arrive à le relancer, Ferran Torres va être très important dans l'effectif du Barça. Alors pour l'instant, c'est très bien parti. Et si ça continue, honnêtement, je suis prêt à garder Ferran Torres. Parce que je trouve que ça peut être un joueur très important. Faut pas oublier qu'il a que 24 ans. C'est un joueur jeune qui peut encore progresser. Regardez Rafinha. Il y a 2 ans de cela, tout le monde le critiquait, etc. Et regardez aujourd'hui, il est en train de faire la meilleure saison de sa vie. On parle de Rafinha comme un potentiel ballon d'or. Ferran Torres, c'est un joueur, c'est pas le plus beau joueur que tu vas voir, mais il se donne à fond. Et honnêtement, je suis surpris de son niveau. Je pense que beaucoup d'entre nous est surpris. Et si Ferran Torres continue comme ça, moi je le garde sans hésiter. Et honnêtement, c'est un joueur que s'il s'améliore saison après saison, franchement, il faut le garder. Pour l'effectif, ça sera bien. Ça sera pas un titulaire, mais ça peut être un remplaçant de luxe. Et on sait à quel point les remplaçants ont eu un moment important dans la saison, une place importante pour une équipe. Si les remplaçants ne sont pas au niveau, ça risque d'être compliqué d'aller loin dans les grands championnats. Et voilà, je voulais revenir vite fait sur Ferran Torres qui a fait un très bon match. Homme du match, il n'y a pas de souci. Voilà, il marque un but très tôt, à la 18e et à la 30e. Bon, c'est pas des buts incroyables, même si le premier est vraiment bien parce que il y a le passe de Balde et il la touche suffisamment pour qu'elle rentre dans le but. Surtout que si il la touche pas, je pense que le gardien l'arrête. Et ou sinon le défenseur arrive à garder la balle, il la touche suffisamment et voilà. Enfin, franchement, je voulais parler vite fait de Ferran Torres parce que c'est un joueur beaucoup critiqué, mais quand il est bon, il faut en parler. Voilà. Et pour finir, on va parler des potentiels demi-finales. Alors, nous nous retrouverons soit l'Atlético de Madrid, soit le Real de Madrid, ou soit la Real Sociedad. Ces 3 équipes plutôt, sont des équipes, le Barça, le Real, l'Atlético, qui sont les équipes du top 3, et la Real Sociedad qui est une très très bonne équipe. Franchement, cette demi-finale vont être très intéressant, surtout que c'est des matchs aller-retour. On verra bien. Honnêtement, j'ai pas de préférence pour qui le Barça va affronter, même si honnêtement l'équipe que j'aimerais moins tirer, ça serait l'Atlético de Madrid parce que ils sont trop chiants à jouer. Mais sinon, j'ai pas peur de aucune équipe. Pour moi, le Barça peuvent gagner, que ce soit face au Real, face à l'Atlético, face à Sociedad. On verra bien. Il y a des revanches possibles à prendre contre
l'Atlético et la Sociedad et le Real, pourquoi pas. Ça peut être des classicos de fou en match aller-retour. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débrief. Enfin voilà, ça a été un peu différent que par rapport à d'habitude parce que je voulais parler surtout de Ferran Torres aussi. On se retrouvera pour l'avant-match entre le Barça qui affronte Séville demain. Alors on va sûrement se retrouver en fin de journée pour le débrief, pour l'avant-match, excusez-moi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Au revoir.